Alors, Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes Monsieur Emmanuel Ajavon, président du parti RPPD. Effectif. Bien. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre position dans la conduite de la transition, c'est-à-dire soutenir la junte militaire qui nous gouverne depuis le 5 septembre 2021. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos motifs après une large et longue observation? Au fait, aujourd'hui, notre parti ne voudrait plus que le Guinéen se retrouve dans le même cas du 2009. Aujourd'hui, le Guinéen a besoin d'un chef réaliste et pragmatique. Et nous avons vu que les autorités de la transition ont fait des prouesses, et le peuple a besoin que les biens spoliés de l'État soient récupérés. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous voulons que les ministères et l'appareil administratif soient modernisés. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait des réformes. Nous voulons également que les infrastructures soient développées. Ils sont en train de les faire. Nous voulons également qu'il y ait de l'emploi pour les plus jeunes. Ils sont en train de recruter pleinement des gens dans l'administration publique. Ils sont également en train de réaliser des infrastructures civiles telles que les maisons sociales, telles que le môle de Conakry, ainsi de suite. Ça, c'est un développement que nous voulons pour le peuple de Guinée. Et donc, dans ce lancé, à cause de ça, nous encourageons la transition et nous sommes prêts à collaborer avec eux. Nous sommes prêts et même à faire des sacrifices pour eux, pour qu'ils se maintiennent, même s'il faut au pouvoir. Bien, comment comptez-vous alors concrétiser votre nouvelle position? Comment comptez-vous accompagner la junte militaire? Bon, pour accompagner la junte militaire, d'abord, nous devons faire des négociations que nous avons entamées, et nous voulons une Guinée unie. Quand nous viendrons auprès des autorités de la transition, nous allons poser des actes qui pourront améliorer davantage les actes de développement qu'eux, ils ont posés. Nous avons des idées que nous pourrons balancer, qui pourront servir pour le peuple de Guinée, telles que automatiser le transport. Monsieur Barry, vous voyez un pays riche comme la Guinée, qui n'a même pas de train. Un pays riche comme la Guinée, qui n'a pas de transport urbain fiable. Nous voulons même faire des tramways à Conakry, si possible. Et je sais que c'est possible. Si la volonté de la transition y est, nous sommes prêts. S'il faut présenter même le chef de l'État de la transition comme candidat de notre parti, en fait. De l'autre côté, aujourd'hui, ce qui anime l'actualité en Guinée, c'est l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Une personnalité, un militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre avec plein de promesses, notamment de ne pas se présenter. Ni lui, ni les membres du gouvernement, ni les membres du Conseil national de la transition ne vont se présenter à une quelconque élection à venir. Alors, la transition, normalement, devrait finir le 31 décembre dernier. Ce qui, aujourd'hui, connaît une prolongation, une certaine prolongation. La candidature se discute bel et bien dans le pays. Dites-nous, est-ce que votre formation politique est favorable à la candidature du général ou au respect de sa promesse? Oui, vous savez, M. Barry est un chef de famille qui veut construire sa famille. Il va dire à son enfant ou à ses enfants, faites ça, je veux faire ça. Même s'il ne le fait pas, c'est pour que les enfants se comportent bien. Donc c'est un exemple que je peux donner aux promesses que le président de la transition a faites. Il n'est pas Dieu. Il a dit, c'était sincère quand il le disait, mais il a vu que, vraiment, vu ce qu'il a fait, nous, les observateurs, les partis politiques qui observons les choses, sauf si tu refuses de dire la vérité, ils sont en train de réaliser les attentes du peuple. Donc nous, c'est même pas lui qui le dit, c'est nous le proposons de se présenter. Nous le proposons de se présenter et nous assumons. Parce que nous savons qu'après 60 ans d'indépendance, les politiciens qui dirigeaient le pays ne donnaient que des promesses qui ne sont pas été réalisées. Je peux vous en citer plus de 100. Mais
votre antenne, le temps ne me permet pas. Peut-être ça fera l'objet de notre entretien. Mais nous soutenons à 100% avec le projet de Simandou. Mais bien qu'il y a il y a une amélioration à faire par rapport au contrat, mais c'est bon. Jusque là où ils sont partis, c'est salutaire, c'est courageux. Et les politiciens qui disent que Simandou c'est un échec, ils étaient tous au pouvoir avant. Moi, ça aurait été moi, ces politiciens-là, j'allais me taire. Parce que c'est honteux de critiquer quoi que ce soit du moment qu'eux, ils ont dirigé ce pays-là.